Il y a des Marie Awa qui est morte, par exemple. Vous imaginez les personnes qui lui ont dit des choses. Aujourd'hui, quand tu les vois, ces personnes, tu sens qu'elles vivent quelque chose de spirituel. Elles sont transformées, elles sont bizarres. On ne peut plus la réveiller. C'est fini. Ça veut dire que ces personnes iront rendre compte à Dieu de tout ce qu'elles ont pu dire dans ses oreilles. Mais Marie Awa n'a pas pu ôter ce qui était scandale. Elle a eu confiance en ce qui était scandale pour sa vie. Et ce n'était pas des païens, c'était des chrétiens. Vous voyez? C'est amener celui qui croit en Jésus vers la perdition. Et la perdition nous entraîne vers la mort. Cette jeune femme savait dès le départ qu'elle était sous l'emprise du diable. Elle avait été délivrée et donc elle avait pu avoir un enfant. Et que par conséquent, elle devait rester dans la présence de Dieu. Et c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, si tu sors de la présence de Dieu, tu vivras pas. J'ai dit, si tu sors de la présence de Dieu, ce qu'on a délivré là, et que tu as pu avoir un enfant, et qu'un homme a pu s'intéresser à toi, si tu sors de la présence de Dieu, tout va s'écrouler. Et ils vont venir, mais cette fois-ci, tu ne vivras pas. Vous voyez? Source de scandale. Mais ces personnes, forcément, ne se rendent pas compte qu'ils sont source de scandale, que ce sont eux qui ont provoqué sa mort. Puisqu'elle serait restée dans la présence de Dieu, elle aurait été peut-être éprouvée, mais peut-être qu'elle aurait eu des maux, mais pas jusqu'à mourir. Parfois, on assiste dans les églises, on ne sait pas pourquoi il y a des choses. Mais peut-être qu'elles sont dans les églises où elles souffrent, mais elles ne savent pas forcément. Et elles vont accuser la sorcellerie. Mais parfois, c'est les actes qu'elles ont posés inconsciemment ou consciemment en disant à l'autre, la personne est morte. Mais moi, je sais que si j'ai parlé à la personne au téléphone et que j'entends que la personne est morte, je vais commencer à jeûner pour ça, pour dire, Seigneur, je lui avais parlé, je ne l'ai pas encouragé. Voilà, source de scandale. C'est pousser un chrétien dans le mal et le laisser dans le mal. Et il se perd. Ou vivre dans le mal. Couvrir le mal. On a le nom du Seigneur sur nous. Notre comportement au travail, dans la rue, partout, doit être aux normes. Alléluia. Et si on continue la parole de Dieu nous dit, il est que le 14h. La parole de Dieu nous dit, et on verra ça cet après-midi, que si ton frère a péché, voilà. Mais si ton frère a péché contre toi, c'est pas qu'il a péché, que toi tu es péché, mais si lui, il a péché contre toi. C'est pas toi qui as péché, c'est lui qui a péché contre toi. C'est toi qui dois aller vers lui. Toi. Toi qui es la victime de son péché, toi tu dois aller vers ton frère qui a péché. Pour lui pardonner. Pour lui parler. Pour qu'il vienne à la repentance. Pour qu'il vienne à la repentance. Pas pour couvrir, mais pour l'amener à la repentance. Et s'il refuse de se repentir, alors tu viens vers l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, alors tu le considères comme un païen. Alléluia. Si tu le considères comme un païen, c'est en ce moment-là que le Seigneur commence à agir. Alors, spirituellement, il a au cou une pierre qui l'amène jusqu'à... C'est spirituel. Ça veut dire qu'il va vivre des souffrances, des souffrances, des souffrances. C'est là maintenant qu'il sera exposé à la puissance du mal et on attendra des choses. Quand on attend de mauvaises nouvelles, c'est que derrière Dieu a averti. C'est comme si la personne a une pierre au cou qui l'amène petit à petit vers des mauvaises nouvelles. Et donc Dieu avertit. Jusqu'à ce que ça se passe, Dieu avertit.
car il est devenu une source de scandale. Vous voyez, il y a des personnes qui chantent pour Dieu. Ils chantent pour Dieu onctionnés. Et puis ils sont dans des choses. Et un jour ou l'autre, on attend de mauvaises nouvelles à leur sujet. Mais Dieu a averti. Ils étaient une source de scandale pour la communion des saints, pour le corps du Christ. Mais Dieu a averti. Soit averti directement, indirectement, mais Dieu a averti. Le chrétien ne doit pas être une source de scandale pour son frère chrétien. Ni une source de scandale dans le monde pour le nom du Seigneur. Que le païen soit une source de scandale pour le chrétien, ça c'est normal. Les païens, ils égorgent les chrétiens. Mais qu'un chrétien tue un chrétien, ou qu'un chrétien amène son frère chrétien à subir des choses scandaleuses. Alléluia. Un chrétien peut se venger ou pas? Non. Non. Il doit pardonner, je crois. Après, ça dépend du contexte, mais un chrétien ne peut pas se venger. Un chrétien doit remettre à Dieu. Le chrétien signifie justice, signifie droiture, signifie vérité. Un chrétien doit rechercher la vérité, la clarté. Un chrétien ne doit pas laisser là où il n'y a pas de vérité, il doit rechercher la vérité. Le chrétien doit aller au bout de la vérité. Et c'est la vérité qui va te donner justice. Alléluia. Mais un chrétien, vous savez, celui qui fait mal au chrétien vous attendra toujours de mauvaises nouvelles de la part de la personne. Le chrétien ne doit rien dire. Quand vous voyez un chrétien qui ne dit rien, alors que vous lui avez fait du mal, c'est dangereux. C'est comme si on mettait sur vous un charbon sur la tête, un charbon allumé sur la tête. Vous savez, le chrétien a donné tout au Seigneur, a déposé tout devant le Seigneur. Et le Seigneur, il n'oublie pas. C'est le jour où la personne ne se rend même pas compte que vous attendez, il se passe ça. Donc, le chrétien est amené à ne rien dire par soi-même. Le Seigneur dit ne prémédite rien, ne dis rien. Alors même, je mettrai la parole dans ta bouche. Donc, le chrétien a pour ordre divin de ne pas se venger ni se défendre, mais de laisser Dieu le conduire, même s'il souffre de l'injustice, même s'il souffre du mensonge, même s'il souffre des calomnies. Dieu finira par le justifier. Un chrétien ne doit pas rentrer dans les scandales. Il doit éviter tout ce qui est scandaleux. Si tu sais que si tu poses cette action, ça va susciter du scandale. Et le temps de comprendre la source du scandale, tu seras d'abord devant. Si le chrétien sait que ça mettra du temps pour que la vérité soit révélée et ça suscite des scandales, le chrétien ne doit pas le faire. Où est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que là où le nom du Seigneur va être mis en pâture, le chrétien doit éviter. Parce que le chrétien, c'est la lumière. Nous sommes la lumière et le sel du monde. Alléluia. Donc le chrétien doit être amené à la perfection. Alléluia. La vengeance, c'est pour l'autre côté, c'est pour les esprits méchants. L'esprit méchant, vous savez, l'esprit de vengeance, c'est l'esprit de Satan. Imaginez-vous celui qui se venge. À quoi il pense? Il pense à toi. Comment il va te faire du mal? C'est-à-dire qu'il ne dort même plus à cause de toi. Il pense, la nuit, il pense, le matin, il ne fait plus rien. Il nuit sa santé, rien que pour te faire du mal. Vous voyez, c'est ça. C'est ça un peu l'esprit de vengeance. C'est penser à l'autre pendant que l'autre ne pense pas à toi. C'est penser faire du mal à l'âme de l'autre. Et parfois, si la personne est sensible, la personne va être troublée. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de vengeance quelque part. Et donc, c'est pour ça que si toi, tu es dans cet esprit-là, alors la puissance du mal peut t'avoir. La puissance du mal peut t'avoir parce que ton cœur n'est pas pur. Un chrétien doit libérer son cœur. Le cœur aussi peut être une source de scandale. Le cœur. Si ton pied te pose problème, ôte-le. Ton cœur aussi peut être une source de scandale. Il faut
chercher à le transformer, à laisser le Saint-Esprit transformer son cœur. Alléluia. C'est du cœur que viennent des choses qui souillent l'homme. C'est du cœur que viennent des choses qui amènent l'homme à poser des actions. C'est le cœur qui fait que l'homme peut avoir des idées perverses, de détruire ou de faire du bien. Donc le cœur aussi peut être un moyen de scandale qu'il faut demander au Seigneur d'agir rapidement. C'est le cœur qui amène à commettre l'idolâtrie et qui pousse l'homme dans 4 générations de malédiction. Quand tu as un père qui s'est marié 5 fois, 10 fois, toi, convertis-toi vraiment. Convertis-toi vraiment, parce que tu as une malédiction dans ta vie. Alléluia. Donc, parfois, les choses sont faites, mais ce sont les enfants qui subissent cela. Cette génération subit des pratiques des générations précédentes. Parce que la génération précédente, il y a une génération il y a 2 générations, était une génération qui était maudite, la maladie. Et la génération qui est venue après est une génération qui a essayé de sortir de cela. Donc, cette génération est une génération qui est un peu en tribulation. Cette génération doit faire en sorte que la génération à venir soit pure. Sauf que 2 générations des actes sont en train de miner cette génération. Il y a plus de chrétiens dans cette génération que des générations à venir, précédentes. Mais il y aura plus de chrétiens dans la génération à venir parce que cette génération est en train de lutter. La génération précédente, les gens qui avaient 50 ans, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de chocs. Et cette génération, elle a compris, avec les chocs qu'elle a reçus, des cinquantenaires, des soixantenaires, pour essayer de prendre conscience. Donc nous sommes dans une génération de prise de conscience. Et ça passe par la foi. Cette génération est une génération bénie qui doit s'éloigner du scandale. Cette génération doit marcher dans la vérité de la foi en Jésus-Christ. Parce que les autres générations ont fait croire qu'ils étaient chrétiens, mais en fait, ils étaient des grands pratiquants, des grands francs-maçons, des grands. Mais cette génération, elle commence à comprendre que ce n'était pas vraiment des choses bien et que c'était des sciences occultes et mystiques. Et elle prend conscience. Donc, cette génération est une génération, si tu as fait cela, c'est que c'est un choix. Ça veut dire que quelqu'un qui est assis dans l'église et qui cautionne des choses, c'est une forme de choix. Choix. Alors tu me diras, mais comment je dois faire si mes parents, si ton père ou ta mère est dans la sorcellerie, sache que tu es dans la malédiction de plusieurs générations. Donc dans ta vie, normalement, des enfants qui ont eu des parents francs-maçons, des enfants qui ont eu des parents dans la sorcellerie, des parents qui ont eu des parents qui ont commis l'adultère, des enfants qui ont eu des parents qui ont eu 3, 4 femmes, 5 femmes, et ces femmes-là étaient plus ou moins dans la souffrance, doivent donner sincèrement leur vie au Seigneur pour sortir de cette malédiction. Alléluia. Le Seigneur dit que si ton pied te pose problème, ôte-le. Si ton pied t'amène à pécher, ôte-le. Ton pied, c'est qui? C'est un ami? Ton pied, c'est qui? C'est quelqu'un que tu connais? Un proche? Quelqu'un à qui tu as confiance? C'est qui? Ta femme? Ton mari? C'est qui? Ton voisin? Ton enfant? Mais tu as l'ôter comment? Tu peux ôter un ami, mais tu ne peux pas ôter un enfant. Tu ne peux pas ôter... Enfin, tu peux ôter une femme, tu peux ôter un mari, mais tu ne peux pas ôter ton enfant. Tu peux ôter une famille, tu peux... Mais ce que tu as sorti de tes entrailles, tu ne peux pas.
Et tu ne peux pas non plus dire, je le considère comme un païen, parce qu'il y a certains qui disent, moi, mon fils, je le considère comme un païen. C'est toi qui as échoué. Alléluia. C'est toi qui as échoué. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bon, on a